La discipline, c'est de la merde. Parce que si tu n'as pas de volonté pour maintenir une discipline, la discipline ne sert strictement à rien. Alors je vois plein de gens sur Instagram qui font des reels en mode « ouais, discipline, discipline ». Travaille d'abord ta volonté. La volonté, elle, s'appuie sur des valeurs. En fait, c'est le système des 3 V. Moi, c'est Mehmet. Ça fait plus de 20 ans que j'exerce ce métier. Alors, 28 en réalité. Depuis que j'ai créé mon entreprise, j'ai accompagné, surtout dans le secteur des entrepreneurs du digital, les fameux infopreneurs, des grosses personnalités dans le marketing comme Jeremy Coleman, comme Gerald Ford. Et dans cette vidéo, vous allez voir comment devenir coach et devenir coach surtout dans les années qui viennent. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de préconçus et il y a beaucoup d'idées, de croyances en fait sur le sujet que j'aimerais aujourd'hui développer et pourquoi pas modifier avec vous. Et aujourd'hui, on est avec Nicolas qui lui veut se lancer en tant que coach et on va voir comment il peut le faire. J'aimerais bien devenir coach là, me lancer en 2025. Comment je fais? Est-ce qu'il y a des certifications à passer? Est-ce qu'il y a des diplômes qui peuvent me donner de la légitimité et si oui, est-ce qu'il y a des formations à suivre et quelles formations je devrais suivre pour être efficace et bon coach? Ok. Alors, la première étape, c'est d'abord mettre en corrélation la motivation et l'envie avec le sens que tu donnes à tout ça. Et un des premiers travaux qu'on nous fait faire avant même de pouvoir démarcher dans une école de coaching, c'est qu'est-ce qui fait que tu fais ce métier? Et il faut être conscient qu'on va accompagner de l'humain, etc. Et donc, c'est aussi, entre guillemets, un métier passion. Donc, il faut bien le mettre en corrélation avec le sens profond que tu mets là-dessus. Et une fois que tu as ça, il y a 10 ans de ça, je t'aurais dit, ouais, il te faut absolument une certification, un diplôme, un truc, machin. Et aujourd'hui, ma vision, elle a beaucoup changé parce que j'ai fait le parcours. Je suis passé dans de très grandes écoles, j'ai fait plusieurs outils, la PNL, la ProcessCom, Process Communication Model, qui est un outil justement d'inventaire de personnalité, un outil de neurosciences. J'en ai fait plusieurs en fait. Et la conclusion à laquelle je suis arrivé avec tout ça, c'est qu'aujourd'hui, tu peux devenir coach, pas forcément avec des certifications ou des diplômes. Et en disant ça, je sais que je ne vais pas me faire beaucoup d'amis, mais aujourd'hui, tu ne peux pas devenir coach sans avoir appris une méthode. Une méthode qui va en fait peut-être cumuler plusieurs outils, mais qui est une méthode qui permet de transformer la vie de tes clients. Et l'idée, c'est que ça peut être soit une seule pratique, et puisque tu es sensible à la PNL, ça peut être juste prendre la PNL et la performer comme toi tu le vois et mettre justement beaucoup d'énergie dessus, ou prendre un autre outil sur lequel tu as une sensibilité. Mais tu n'es pas, à mon sens, évidemment c'est que ma vision, tu n'es pas obligé de passer les diplômes, la certification. Pourquoi? Parce que ce sont des parcours longs, à l'intérieur desquels il y a énormément de détails. Et oui, on t'apprend une éthique de travail, on t'apprend vraiment à faire les choses correctement, mais ça demande énormément de temps, d'investissement et d'argent. Et donc, forcément, si vous avez ce temps, c'est très cool, faites des écoles. Moi, je le fais encore depuis plus de 10 ans et chaque année, je fais une très grosse formation pour me former et toujours monter le niveau. Pourquoi? Parce que dans l'éthique des coachs, un coach, en fait, est un éternel élève et il doit sans cesse, chaque année, soit évidemment se réorienter pour apprendre de nouvelles choses, soit acquérir de nouvelles compétences. Et dans l'idée, c'est vraiment être, encore une fois, peut-être un spécialiste dans un domaine, être reconnu pour ça et performer dans ce domaine-là pour être vraiment reconnu sur ton marché avec ça. Ça demande, à mon sens, pas forcément de diplôme, de certification, ça demande juste d'être vraiment en totale maîtrise d'une méthode qui marche bien pour toi. Ok. Est-ce que tu as des formations à recommander sur quelques méthodes? Alors, la méthode dont je pourrais te parler, c'est Coach Performant, parce que c'est moi qui l'ai créé, mais on va peut-être pas parler de ça. Il y a plusieurs types de méthodes. L'idée, c'est, tu peux très bien en fait, et moi j'aime bien l'expliquer à 3 niveaux. En fait, il y a des coachs qui se spécialisent uniquement dans la préparation mentale. Donc en fait, on va aller en fait dans les 3 centres internes de l'humain. Le centre mental, le centre émotionnel et le centre instinctif. Dans ces 3 centres, aujourd'hui, on le sait, il y a des neurones. Et dans chaque domaine, tu peux avoir une spécialisation.
Donc si tu fais de la prépa mentale, par exemple, il y a des gens, ils savent très bien faire le conditionnement pour les champions de très haut niveau, à les conditionner à la victoire, à se voir victorieux, etc., etc. Et ça peut que se passer au niveau mental. Donc dans ce cas-là, tu vas plutôt t'orienter sur des formations qui vont être en lien avec les neurosciences, avec tout ce qui traite du mental, et tu vas t'orienter uniquement là-dessus. Ensuite, il y a des personnes, elles sont beaucoup plus orientées émotionnelles. Et pour elles, c'est gestion des émotions, libération d'émotions toxiques, arrêter la dépendance affective. Et ces sujets-là sont plus des sujets de cœur et en fonction de ta sensibilité à toi, de savoir où tu veux te positionner. Ensuite, tu peux avoir le côté instinctif et là, on va plus s'occuper des personnes qui sont justement dans la performance et d'aller performer, d'aller être les meilleurs, etc. Et ils ont ce côté instinctif pour faire les choses et ils ont besoin simplement parfois d'être soit boostés, soit d'enlever des barrières qui leur permettent d'aller atteindre la performance. Et ça, encore une fois, c'est en lien avec toi, ta sensibilité et ce vers quoi tu as envie de t'orienter. Une fois que tu as regardé en fait dans quelle direction tu veux aller, est-ce que c'est dans le mental, l'émotionnel ou justement les instincts, en fait, dans la prépa mentale, on va plutôt regarder, on va plus s'orienter coaching. Dans tout ce qui est émotionnel, on va plutôt regarder tout ce qui est thérapeute, tout ce qui est énergéticien, énergéticienne, parce qu'il y en a qui travaillent aussi sur ces sujets-là. Et pour les gens qui veulent de la performance, pourquoi pas ajouter une casquette de formateur ou de consultant, parce qu'on peut amener de la performance justement en amenant des sujets comme ça. Et donc, à partir de cette orientation-là, vous avez déjà en fait, et là après ce sera à vous de regarder, de chercher sur Internet et de trouver les écoles adaptées justement à ce que vous voulez faire. Alors maintenant que je sais comment me former, je commençais à me lancer. Comment je me lance à 100% dans le business et dans le coaching? Première étape, c'est de voir dans quel contexte tu es. Est-ce qu'aujourd'hui tu es salarié? Est-ce que tu arrêtes tout et tu te lances dans l'entrepreneuriat ou est-ce que tu es obligé de continuer un boulot de salarié? C'est complètement OK. Et à côté de ça, il faut construire justement petit à petit ton entreprise. Qu'on soit clair, on fait de l'accompagnement, on veut accompagner des gens, coach, consultant, thérapeute, peu importe. À partir du moment où on veut accompagner, on crée une entreprise. Donc ce point-là, en fait, il est fondamental pour comprendre que l'entreprise va servir de véhicule et de se dissocier dans un premier lieu de on n'est pas en fait, nous en tant qu'humains, on n'est pas une entreprise. On est en fait des humains qui allons apporter en fait quelque chose à ce véhicule qu'est l'entreprise et on va se servir de ce véhicule pour justement aller quelque part et puis emmener des gens avec nous qui seront les clients. Ce que je viens d'expliquer, c'est justement pour sortir de la croyance que je suis mon entreprise et la croyance que j'ai souvent là-dessus, c'est que comme je lance mon entreprise, j'ai peur qu'on me critique. Et l'idée, c'est que c'est une croyance qui est très répandue et que moi-même j'avais au départ, c'est que quand il s'agit, et là par exemple si tu es salarié dans une entreprise où tu vends des services, des produits, toi tu n'es pas engagé. Les croyances apparaissent à partir du moment où, entre guillemets, le produit et le service c'est toi et qu'il va falloir aller le vendre. Et la croyance derrière c'est en fait comment je le vends, comment je dois le mettre en avant, est-ce que je suis légitime? Est-ce que les gens vont reconnaître ma valeur, etc., etc. Et pourquoi l'entreprise est si importante? C'est parce que quand tu utilises le véhicule de l'entreprise, ce n'est pas toi qui es identifié, c'est ton entreprise. Même si c'est toi qui parles pour ton entreprise, le véhicule, lui, porte justement tous les éléments de l'accompagnement, du prix, de ce que ça comporte en fait pour les clients de venir travailler avec toi. Et là où l'amalgame est fait et les croyances apparaissent, c'est le syndrome de la légitimité, justement, est-ce que je suis légitime à accompagner ces gens? Est-ce que je suis légitime justement à mettre des tarifs comme ça, etc. Et on en oublie totalement l'aspect entreprise et entrepreneurial. Pourquoi? Parce qu'on se sert de l'entreprise pour pouvoir mettre des tarifs, etc. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de dissocier l'entreprise de l'humain que tu es au service de l'entreprise. Et à partir de là, en fait, quand tu vas commencer justement à aller sur la création finalement de ton audience et trouver tes premiers clients, les premiers freins,
ça va être justement, j'ai pas l'habitude de me montrer, j'ai pas l'habitude d'être sur les réseaux sociaux ou de parler de mon offre de service. Ah oui, mais moi j'aime pas trop les réseaux sociaux parce que il y a des gens, ils peuvent me critiquer et peur du regard des autres, peur justement que ce qu'on fait puisse justement tomber entre de mauvaises mains ou que les gens autour de toi te critiquent. Première étape, vraiment ultra importante, lorsque vous lancez un business de coaching, coupez-vous de tout votre entourage qui ne comprend pas ce que vous faites. Si votre conjoint n'est pas entrepreneur et qu'il ne comprend pas ce que vous faites, ne lui parlez pas de ce que vous faites. Je sais que c'est très dur ce que je dis et je sais que vous partagez peut-être votre vie avec votre conjoint, etc. Mais si la personne qui est la plus proche de vous ne fait que vous critiquer ou raviver des blessures chez vous en vous demandant « Alors, t'as trouvé tes premiers clients ?» Cette simple question va raviver en vous, en fait, tout ce que vous n'avez pas fait, vos échecs, et va continuer de vous dévaloriser de l'intérieur. Et l'idée, c'est que quand vous devez parler de votre projet entrepreneurial, de créer votre offre, de trouver des clients, etc., n'en parlez qu'à des gens qui comprennent ce que vous faites. Ce qui veut dire un écosystème peut-être d'entrepreneurs, un groupe d'entrepreneurs qui font déjà ce que vous faites, qui ont peut-être déjà fait le chemin, et surtout, pas ceux qui vous aiment. Ceux qui vous aiment n'attendent de vous que de l'amour et que vous soyez heureux. Quand vous leur donnez ça, tout va bien, mais quand vous leur parlez de votre entreprise, que vous lancez un truc, c'est « Alors, t'en es où? T'as réussi ?» On sent bien qu'il y a une intention d'amour derrière, on sent bien qu'il y a une intention positive derrière. Mais en faisant ce genre de démarche et en vous posant ce genre de questions, il continue d'alimenter vos peurs, vos doutes pour passer à l'action. Et du coup, légitimité, syndrome de l'imposteur, ah oui, mais peut-être que je ne vais pas réussir, etc., etc. Là, on parle vraiment de l'environnement. Pas que l'environnement géographique là où vous êtes, l'environnement de personnes qui va alimenter ces croyances qui vont vous empêcher de passer à l'action. Et ça, c'est ce qui peut arriver de pire quand vous lancez un nouveau projet, que ce soit création d'entreprise, vous voulez accompagner quelqu'un, c'est souvent, la majeure partie des cas, les croyances qui arrivent en premier. Et c'est à vous de savoir justement poser des limites, et c'est là où aussi on a des difficultés, parce que c'est nos proches, on n'ose pas, on ne veut pas les froisser. Bah ouais, mais en faisant ça, tu laisses la porte ouverte à toutes les critiques. C'est comme si tu étais chez toi et que quelqu'un entre sans te demander la permission, sans avoir sonné, et qui vienne s'asseoir sur ton canapé, prendre la télécommande, allumer la télé. Est-ce que tu serais OK avec ça? Pas trop, non. Ok, on va aller plus loin. Cette même personne, elle se dit, tiens, j'ai envie de faire mes besoins, et elle baisse son pantalon, et devant la télé, elle fait ses besoins. Il n'a pas trop la volonté de vivre, quoi. Alors voilà, justement. Et tu vois, chaque fois que tu lances un projet, c'est exactement ce qui se passe. Tu laisses la porte ouverte aux gens pour venir faire ce qu'ils veulent dans ton monde à toi. Parce que justement, ils se sentent légitimes parce qu'ils sont proches de toi, de pouvoir te critiquer plus virulemment que n'importe qui d'autre. Et ça, pour créer un projet, que ce soit d'accompagnement, de coaching, de ce que tu veux, pour un projet, c'est ce qu'il y a de pire pour alimenter tes peurs, tes croyances et tes doutes. Imaginons, je suis hyper motivé, je suis convaincu, je me lance. Là, le gros doute que j'aurais, c'est ma capacité, moi, de me dire, si ça marche pas dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, à quel moment je lâche tout? Ou à quel moment je lâche mon métier principal pour m'investir à 100% dans la formation, dans le coaching. Et me connaissant personnellement, j'aurais plutôt tendance à, si voir que le coaching ça marche pas, arrêter et rester dans ma situation de confort, entre guillemets. C'est plus toi et ta vision du monde, et il y a effectivement aussi les croyances là-dedans, de savoir en fait où est-ce que tu places l'importance de toi et de ce projet. En fait, la zone de confort dont tu parles, je déteste ce mot, c'est grosso modo, je reste dans ma vie, en mode avion, tout est millimétré, pas de problème, et tout est OK, mais tu fais pas de projet. Et tu restes dans le système matriciel dans lequel tu te trouves. Tout est comme du papier à musique, tout est déjà prêt, tout est déjà comme ça, et tu prends pas de risque. Soit tu te dis, non, en fait, j'ai un projet, je veux en fait créer ma propre entreprise d'accompagnement. Et à ce moment-là, ouais, dans ce cas-là, il y a, tu sais, en PNL, en fait, on dit souvent, il y a un état présent qui est merdique, et moi, je veux un état désiré.
Et l'état désiré, c'est ah, là-bas c'est mieux, etc. Ok. Mais en fait, dans l'état présent, qu'est-ce qui ne va pas? Et dans l'état désiré, qu'est-ce que tu désires en fait? Et souvent, c'est le gap entre les deux qu'on n'arrive pas à relier parce qu'on n'a pas en fait les ressources qui vont avec. Là-dedans, c'est qu'est-ce qui prouve que si tu te lances, ça va marcher? Rien du tout. Tu sais pourquoi? Parce que si je devais parler du programme Fast and Slow de Jeremy Coleman, ben en fait, lui, il a fait le chemin. Et ce programme, je l'ai fait avant tous les clients. Il a fait le chemin, il a tout balisé et le truc, il fonctionne. C'est aujourd'hui, si j'avais pas suivi ce programme, je serais pas là. Et en fait, le truc fonctionne, sauf que ben, y en a, ils vont l'appliquer et d'autres, ils vont pas l'appliquer en fait. Et là, pour le coup, c'est ta capacité à croire en toi, en ta capacité à passer à l'action et à garder le cap malgré tout. Mais si aujourd'hui, tu es déjà dans l'esprit de te dire, c'est un peu comme si tu disais à une femme ou un homme, hein, je dis femme parce que je suis un homme et imagine, tu as une femme, tu dis à cette femme, viens on se marie, au pire on divorce si ça va pas. Quel est l'intérêt de se marier? C'est comme si tu disais, bon je me lance, mais le plan A s'il fonctionne pas, on verra le plan B. Bah te lance pas alors. L'idée c'est que si tu n'as pas cette radicalité pour aller au bout de tes objectifs, quoi que tu fasses, que ce soit un projet entrepreneurial pour devenir coach ou quoi que ce soit d'autre, tu n'iras jamais bien loin. Ouais, ok, donc il faut vraiment la volonté d'aller vers l'état désiré. Et tu as bien fait d'utiliser ce mot-là, parce que souvent, beaucoup pensent que c'est de la discipline. Alors que, je vais te dire une chose, hein, la discipline, c'est de la merde. Ah bon? C'est une grosse merde, la discipline. Tu sais pourquoi? Non, j'aimerais savoir. Parce que si tu n'as pas de volonté pour maintenir une discipline, la discipline ne sert strictement à rien. Alors, je vois plein de gens sur Instagram qui font des reels en mode « ouais, discipline, discipline ». Travaille d'abord ta volonté. La volonté, elle, s'appuie sur des valeurs. Ces valeurs, en fait, sont les vérités qui sont vraies pour toi, en fait, dans ta vie. En fait, c'est le système des 3 V. Donc, volonté qui s'appuie sur des valeurs qui, elles, sont des vérités pour toi. Si tu n'as pas ces 3 V-là dans ta vie, bah, grosso modo, tout ce que tu vas faire va tenir de ça. Si aujourd'hui, tu ne te dis pas, en fait, dans ma volonté, il y a une valeur qui est hyper importante pour moi, c'est la détermination. Mais la détermination, pourquoi? Bah, en fait, j'ai une femme, 2 enfants, et je suis obligé d'être déter. Ça, c'est un exemple parce qu'on a beaucoup, dans le programme de Jérémy, on accompagne beaucoup de mamans solo, et elles font énormément ça pour leurs enfants. Et finalement, quand tu regardes, c'est vraiment une vérité pour elles, parce qu'elles le vivent au quotidien, et que derrière, ça alimente cette valeur détermination. Et tous les matins, c'est leur vérité, elles se lèvent avec ça en se disant « Attends, là aujourd'hui, faut que j'aille en mettre un coup, c'est pour moi, pour mes enfants, et pas que pour les enfants d'ailleurs. » Il y a une vérité aussi, c'est que elles veulent la liberté. On ne se lance pas dans l'entrepreneuriat quand on veut une vie matricielle. Si tu veux une vie matricielle, il n'y a rien de méchant là-dedans, hein. Moi, j'ai fait 20 ans dans le salariat, c'est une vie matricielle. Tout est prévu de A à Z, tu fais 35 heures, tu es payé à la fin du mois, tu as 3 semaines de vacances en été et 2 semaines en hiver. Enfin voilà, tout est matriciel, tu vois, tout est bien planifié. Mais si aujourd'hui tu te lances pour créer ton offre d'accompagnement et que derrière tu veux justement obtenir plus et donc plus de liberté, ben, ça passe par ça. Mais si derrière tu mets pas ta volonté, tes valeurs et justement tes vérités en place, tu vas où avec ça en fait? Tu vas nulle part. Si tu n'as pas ça, aucune discipline derrière ne tient. En fait, oui, la discipline sans volonté, en plus, c'est un peu un fardeau. Tu subis plus que tu ne vis et du coup, c'est plus un travail passion. Et c'est là où tu commences à procrastiner parce que tu veux à tout prix éviter tout ce qui te fait chier. Tu veux à tout prix éviter de faire des choses et parce que tu penses que tu es le petit papillon unique dans le monde, tu veux faire que des choses qui sont dans ta zone de génie. Bah, la vie, elle n'est pas faite que de ça, en fait. La vie, elle est remplie de choses qu'on fait de façon récurrente et qu'on est obligé de faire. Et surtout, quand tu deviens entrepreneur et donc que tu crées ton entreprise d'accompagnement, bah, en fait, il y a tout un tas de trucs qui n'est pas forcément ta zone de génie que tu es obligé de faire. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que quand on est dans un système d'accompagnement, et là, je reprends encore le programme Fast and Slow, l'idée, c'est qu'à l'intérieur du programme, on a balisé le terrain pour que ça fonctionne hyper simplement et il y a toujours des gens qui procrastinent
parce qu'ils ne veulent pas faire soit de la vente, ils ne veulent pas soit envoyer des messages aux gens pour leur parler ou pour aller connecter avec leur cible, etc. Et bien, tout ça, en fait partie de ces croyances qui font procrastiner les gens et qui les empêchent d'aller créer justement cette entreprise qui va créer leur futur. Et plus tu restes ancré dans tes croyances, à croire que en mode avion, c'est bien comme ça, moins tu as de résultats derrière. De mon côté, bon, ça fait quand même 8 ans que je le fais. Et pour être honnête, si je n'avais pas rencontré Jérémy, j'y serais pas arrivé. Honnêtement. Pourquoi? Parce que lui, en fait, il a déjà construit tout le chemin. Et moi, j'avais besoin simplement de me rassurer sur un process. C'est-à-dire, j'avais simplement besoin d'avoir une méthode à appliquer. Et le truc, c'est que moi, quand je me suis lancé, j'ai passé 20 ans dans le salariat. Ma femme n'a jamais travaillé parce que j'ai eu des salaires confortables. J'étais toujours cadre dirigeant, donc j'avais des gros salaires, etc. Et le jour où je me suis lancé, donc fin 2016, il a fallu justement que je me lance, mais les premiers freins, c'était mais qu'est-ce que je vends, comment je le vends et comment je fais ça en fait. Et premier blocage sur la vente, parce que je ne savais pas en fait comment vendre, à qui le faire, à qui vendre, comment me mettre en avant sur mes services, etc. Et j'avais aucun process, aucune stratégie. Et pendant les 2 premières années, j'ai fait vraiment des trucs, tout et n'importe quoi, il n'y a rien qui a marché. Ce qui a commencé à marcher, en fait, c'est le jour où j'ai rencontré Jérémy. J'ai vu un mec qui arrivait à générer plus de 200 000 euros assis sur son canapé, simplement à l'écrit. Et ça m'a complètement retourné. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux, en fait. Comment tu fais ça, en fait? Et à force de le suivre et de parler avec lui, il m'a expliqué que lui, le seul truc qu'il faisait toute la journée, il parlait à des gens qui avaient un problème et ils résolvaient ce problème. Et en fait, ça paraît simple, c'est tellement trop simple, tu te dis mais non, c'est pas possible, tu peux pas faire que ça en fait. Et le simple fait d'avoir une personne à qui parler, résoudre son problème, c'était le point de départ de tout le reste. Et j'avais pas compris ça moi en fait au départ. Et comme je venais du salariat, alors tu penses bien, ancien directeur, oui, monsieur le directeur, il sait vendre, voilà. T'arrives aussi avec ton ego. J'ai mis mon ego de côté, j'ai commencé à écouter ce qu'il racontait. Et la première étape, c'est toujours de bien connaître les personnes que tu vas accompagner. Si tu ne connais pas ça, c'est ce qui construit en fait tout le reste. Si tu n'as pas compris qu'au départ, il faut parler aux gens, comprendre leurs problèmes et à partir de ce problème, construire une solution, tu peux arrêter tout de suite. Et en fait, c'est ça que je n'avais pas capté. Et à partir de là, lui, il m'a donné la méthode à dérouler, comment aussi répondre aux objections, parce qu'il y a des vraies objections aussi, des freins chez les personnes que tu vas accompagner. Et à force, j'ai commencé à accompagner des petits entrepreneurs, donc toujours des gens qui étaient dans le digital, donc sur les réseaux sociaux à vendre des formations ou des systèmes marketing ou du business en ligne. Et en fait, je me suis rendu compte que plus je connaissais leurs problèmes, plus j'étais spécifique à les résoudre, moins j'avais de croyances en moi. En fait, j'étais centré sur eux et j'arrêtais de me centrer sur mes peurs à moi. Et en fait, c'est ça le cœur du problème. C'est qu'aujourd'hui, chaque fois qu'on fait un truc, on dit moi, 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 moi. Mais en fait, toi, t'es pas important. C'est eux, leurs problèmes et comment tu le résous. Et en fait, tu fais que parler d'eux et tu leur donnes en fait ce qu'ils veulent. C'est j'ai un problème, résous-le pour moi. Et c'est ça en fait qui a fait la différence. J'ai arrêté de me regarder le nombril en mode qu'est-ce que j'aime pas faire, mais pourquoi je le fais, etc., etc. Je me suis occupé des autres et à partir de là, tout a changé. Évidemment, il y a de la stratégie marketing parce qu'il faut attirer les gens. Évidemment, il y a du réseau. Moi, je travaillais aussi beaucoup au bouche à oreille, un peu à l'ancienne. Et l'année dernière, j'ai eu 80% de mes clients justement uniquement par recommandation. Mais évidemment, sans marketing, sans stratégie, tout ça n'aurait jamais été possible. Et c'est pour ça que ce qu'on disait tout à l'heure avec Nicolas, c'était important, c'est la volonté. Quand Jérémy disait vous devez en moyenne envoyer, je sais pas, il nous donnait une petite moyenne pour pas nous effrayer au départ. C'est sur les réseaux sociaux, en fait, c'était par exemple, vous devez aller dans des groupes Facebook et dialoguer avec les gens, d'accord? Si Jérémy disait vous devez en prendre 5, moi j'en prenais 10. S'il nous disait vous devez envoyer 10 messages à des personnes, moi au lieu d'envoyer des messages à 10 personnes, j'en envoyais à 30. Et c'est là où en fait ça a fait effet boule de neige. Pourquoi? Parce que j'avais plus la dalle que les autres. Et à force justement d'aller plus loin que les autres, j'ai commencé à avoir des résultats complètement hallucinants. Même moi, j'en revenais pas. Et j'ai un mec qui me disait « Ah, bravo et tout, machin, truc ». Et en fait, c'était le simple fait d'avoir plus que ce que normalement tu aurais dû faire
et d'avoir plus envie que les autres qui a fait que j'ai commencé à avoir des résultats. Forcément, ça a tapé dans l'œil de Jérémy, il m'a demandé un accompagnement, ça a tapé dans l'œil d'autres entrepreneurs qui m'ont dit « mais attends, tu as accompagné Jérémy, mais comment ça se fait ?» et trucs et machin. Et c'est comme ça que l'écosystème que tu connais aujourd'hui et ce que je fais aujourd'hui a été connu et reconnu. Et bien évidemment, si j'étais resté simplement où je suis à faire que des petites choses, bah, c'est pas moins glorifiant. C'est juste que moi, j'avais peut-être plus d'envie que d'autres personnes et il n'y a pas de comparaison là-dedans. Encore une fois, je suis resté 20 ans salarié. À l'époque, j'avais le mindset du salarié. Je me disais, ah, les entrepreneurs, ils sont fous, ils se mettent en danger. Et là, aujourd'hui, je pense totalement l'inverse, tu vois. Et je me dis, putain, mais pourquoi j'ai pas été entrepreneur avant? Pourquoi je me suis pas libéré avant, en fait? Et c'est pour ça que tout ça fait partie d'un contexte. Rien n'est comparable, rien n'est jugeable. On n'est pas là pour juger de toute façon. Et c'est juste que dans un contexte précis, ce que tu vas faire, surtout la volonté avec laquelle tu vas faire, c'est ça qui va faire la différence. Donc voilà, maintenant qu'on a fait le tour de tous ces sujets, si tu veux aller plus loin et découvrir justement une vidéo complète où on t'explique comment te lancer, comment trouver tes premiers clients, comment trouver justement ton positionnement, ta cible, etc. Tu regarderas autour de cette vidéo, il y a un lien en description qui va te donner en fait une vidéo totalement offerte et complète sur le sujet pour devenir coach dans les années qui viennent.